Il y a 10 ans, en misant sur le business de la déco de fête, ces deux amies ne se doutent pas qu'elles deviendront un jour les reines des anniversaires en France. Tout commence presque par hasard, quand Dorothée Monestier, 42 ans, se demande comment organiser une journée à thème pour son fils Jules, qui fête ses 5 ans. J'ai fait l'anniversaire de mon fils, je me suis vraiment pris la tête pour aller trouver du matos. Et effectivement, on a cherché en ligne, on n'a rien trouvé. Et là, on s'est dit, il y a une brèche. Avec Gabriella Toscan du Plantier, sa meilleure amie, elles créent alors My Little Day. Elles mettent chacune 9 000 € pour acheter en Angleterre des articles qu'on ne trouve pas encore facilement en France. Elles composent ensuite des kits d'anniversaire avec assiettes colorées, gobelets assortis, paille fantaisie et quelques figurines. Des coffrets qu'elles revendent 40 € sur le net et qui vont vite séduire les mamans pressées. Donc on s'est dit que les mamans qui travaillent ont besoin d'être un peu aidées. C'était ça l'objectif, c'était de leur dire, vous pouvez réaliser l'anniversaire de votre enfant vous-même, mais on va juste vous aider, on va vous mâcher le boulot. Gabriella et Dorothée emploient aujourd'hui 12 personnes et vendent pour 3 millions d'euros d'articles chaque année. Elles ont même lancé leur propre collection de vaisselle jetable. Mais à chaque nouveauté, c'est le même défi pour les deux patronnes et Marinette, leur directrice artistique. Elles doivent inventer le produit qui plaira aux enfants, mais avant tout à ceux qui vont l'acheter, leurs parents. Montre-nous ce que t'as fait. Avec le thème des félins, Gabriella est certaine de capter les enfants. Parce que grrr. parce que le félin est un animal de référence chez l'enfant, on imite son bruit. Et si le tigre plaît aux enfants, Marinette le sait, il est aussi très tendance chez les parents. On va chercher des images comme le tatouage, par exemple, qui va nous aider à retrouver des choses, et puis l'illustration contemporaine. Après ses débuts sur le net, la marque fait aujourd'hui 4 ventes sur 10 dans les grandes surfaces. Car pour faire grimper leurs ventes, les magasins se disputent leurs produits qui, sur les réseaux sociaux, provoquent un engouement massif. Dans ce centre commercial, Dorothée et Gabriella ont ainsi décroché la place la plus en vue de ce magasin, juste devant l'entrée. Ah oui, c'est très joli. L'enseigne leur a réservé 15 mètres carrés en plein mois de mai, pile pendant le pic annuel des naissances et donc des anniversaires. Mais ça, on va le laisser comme ça, non ? La marque y expose ses nouvelles gammes, comme le thème tropical. À côté des assiettes en carton, ses meilleures ventes, Gabriella a disposé ses petits gadgets à hauteur d'enfant pour déclencher les achats. Là, typiquement, vous aurez besoin de la vaisselle, mais tout d'un coup, vous allez voir qu'il y a un baume sur lequel vous pourriez éventuellement faire une déco, ou vous avez envie d'être un petit peu plus fantaisiste et mettre des lunettes. Voilà, donc on va vous suggérer des choses dont vous n'auriez pas forcément envie au départ. Et plus on a de choix, plus on vend. Le panier moyen de ses clientes est de 50 €. Et pour le faire grimper, les astuces commerciales de Gabriella ne suffisent pas. Mais elle dispose d'une autre arme bien plus puissante, Instagram. Le réseau social aux 38 millions d'utilisateurs français, dont 2 tiers de femmes. Cette application gratuite permet de rendre visibles ses plus belles photos et vidéos pour faire rêver les autres utilisateurs. Alors pas question pour Gabriella de se priver d'une telle force de frappe. On avance bien, mais il y a encore un peu de travail. Sa vidéo sera vue par ses 89 000 abonnés Instagram, avec la localisation du magasin et un lien vers son compte. J'appuie sur le bouton, tac, c'est fait. Voilà pourquoi la directrice innovation de cette enseigne leur a déroulé le tapis rouge. D'accord. Gabriella. Bonjour. Ça va? Ça va, vous? Ouais, très bien, merci. Maglone Paré compte booster ses ventes grâce à la popularité de la marque sur Instagram. J'ai vu que tu avais commencé à faire des posts sur Instagram. Oui. Ok, très bien. On a déjà des gens qui arrivent. Ok, super. Il faut qu'on relaye aussi Super. maintenant sur nos réseaux. Parfait. Ouais, pour amplifier la caisse de résonance. Voilà. Très bien. Elle le sait, les clientes abonnées à Instagram sont prêtes à dépenser plus d'argent que les autres pour leurs enfants. Comme pour ces assiettes en carton, vendues 4 € les 8, alors que dans le rayon voisin, d'autres sont 2 fois moins chères. Alors, voici les assiettes en carton blanche. Donc celle-là, elle coûte combien? Alors, 25 centimes l'assiette, D'accord. quand l'autre était à 50 centimes.
Vous allez me dire pourquoi payer le double? Parce que les autres assiettes qu'on a vues sont très photogéniques. De plus en plus, en fait, les gens achètent non seulement parce que c'est beau chez eux, mais parce qu'après, ils vont aussi savoir que ce sera apprécié sur les réseaux sociaux, qu'ils vont pouvoir en fait se mettre en scène d'une manière la plus valorisante possible. C'est une dimension égo qui est éminemment importante aujourd'hui, et on fait ça aussi pour impressionner la galerie.